La force d'un homme n'est pas de ne pas tomber, mais c'est de se relever à chaque fois qu'il tombe. Chers téléspectateurs, chers cinéphiles, bonjour. Bienvenue dans votre émission Gota Cinéma sur Gota TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un amoureux du cinéma. Je ne vous en dis pas plus. Allons-y plutôt à sa découverte. Et c'est tout de suite après ceci. Kevin, bonjour. Bonjour Gentil, bonjour les téléspectateurs de Gota TV. Surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous avez un joli costume. Merci, je suis flatté. Je vous en prie. Et présentez-vous à nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Bon, je suis Kevin Ama Avo à l'état civil, et alias Kevin Massy, pour la réalisation cinématographique. Je suis un instrumentiste chirurgien. Je fais aussi le cinéma, je suis un réalisateur du cinéma. D'accord, si je comprends bien, vous êtes dans le domaine de la médecine et du cinéma. Bien sûr. Et en ce qui concerne le cinéma, monsieur Kevin, dites-nous, quel regard portez-vous sur le cinéma au Togo avant et de nos jours? Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes dans une situation un peu mitigée. Par rapport à hier, ça vaut mieux. Ça va mieux. Mais le travail reste toujours à faire. Avant, nous n'avons que quelques réalisateurs, quelques acteurs. Ils se sont donné une limite. Et ils n'ont pas aussi l'appui financier plutôt que nous avons aujourd'hui. Nous constatons aujourd'hui que nous avons beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs qui s'y mettent. Ce sont des professionnels à l'heure du numérique, bien sûr. Il y a aujourd'hui les caméras qu'on n'avait pas avant. Donc, ce qui fait que le cinéma n'était pas considéré. Mais aujourd'hui, avec le numérique et le nombre de réalisateurs que nous avons aujourd'hui, je trouve que ça évolue. Ça évolue au niveau des acteurs et des techniciens. Aujourd'hui, sur un seul plateau, nous pouvons avoir tous les techniciens. Et avant, c'était pas ça. On a seulement le réalisateur qui est en même temps le cadreur, ingénieur de son, le régisseur, etc. Mais aujourd'hui, nous avons toutes ces équipes que nous pouvons utiliser simultanément. Je crois que ça a un peu évolué. Pour ne pas tout peindre en noir, ça a un peu évolué. Mais le travail reste toujours à faire. Voilà. Merci, monsieur Kevin. Et la question qui me vient en esprit tout juste est, qu'est-ce qui vous a amené, vous, au cinéma? En fait, d'abord, c'est une passion d'enfance. C'est une passion. Et depuis que j'étais très petit, mon papa était ce qu'on appelle aujourd'hui DJ. Donc, il jouait dans les cabarets. Et puis, il s'est acheté une caméra. Et il nous filmait. Quand on était à la maison, il nous filmait. Des fois, je vais derrière la caméra et il est devant. Donc, c'est là où j'ai eu la passion. Et quand j'avais entre 12 et 14 ans, il avait un vidéoclub que je gérais pendant les vacances et les congés. Donc, c'est moi qui faisais les programmations des films qu'on doit passer. Je suis obligé de regarder les films, voir, sélectionner ceux-là qui sont bons pour pouvoir les programmer. C'est là où ça m'est venu comme ça, je peux être un réalisateur.
Alors je suis rentré dans le cinéma et voilà, je suis un réalisateur aujourd'hui. Et dites-moi vos débuts. Parlez-nous un peu de vos débuts dans le cinéma. J'ai commencé quand j'ai fini la médecine. J'ai toujours eu cette passion pour le cinéma. Donc j'ai décidé de faire une formation en bonne et due forme. D'abord, j'ai travaillé avec quelques réalisateurs ici, comme Emmanuel Vivien Thomy, qui est aussi un réalisateur, un journaliste. J'ai joué dans ses films, une série et dans 2 longs métrages. Donc après, j'ai décidé d'aller faire une formation à Accra. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Madi, Thiod Dumelo et Jackie Apia, le réalisateur Salam, qui m'a donné quelques instructions, qui m'a donné les grandes lignes de la réalisation cinématographique. Donc c'est ça, ainsi j'ai fait une petite formation à Accra. De retour à Lomé maintenant, j'ai décidé de faire mon propre film. Alors, j'ai lancé la série L'amour en ligne de mire. Lentement mais sûrement, nous tendons vers notre premier numéro de Quota Cinéma. Mais retenez ces informations. Les 18, 19 et 20 novembre prochains, nous allons recevoir ici au Togo un réalisateur et pas des moindres. J'ai nommé M. André Marouni de la Côte d'Ivoire. Il sera là dans le cadre d'une formation. Chers acteurs, chers cinéphiles, vite inscrivez-vous car c'est une occasion à ne jamais rater. Aussi, l'autre information est celle qui concerne la 3e édition du film, la 3e édition du festival de films émergents, j'ai nommé Émergence de Joël Chédré. Ça se tiendra du 13 au 16 décembre prochain. Et bien, de retour sur ce plateau, Monsieur Massile, dites-nous, vous travaillez déjà avec des réalisateurs. Quelles sont vos collaborations avec les autres réalisateurs sur le terrain? En toute franchise, sur la région de la série L'amour en ligne de mire, j'ai eu à travailler avec Polycinéma, qui est spécialement calé dans la réalisation des clips vidéo. Alors je l'ai déniché par la qualité de l'image et le montage. Parce qu'il est en même temps mon directeur photo. Mais maintenant pour les productions à venir, je crois que je vais travailler avec certains réalisateurs ici. C'est sur une série, c'est toujours une série. Il y a toujours plusieurs réalisateurs. Ça ne veut pas dire que je vais travailler avec tous les réalisateurs. Donc, il y a certaines personnes avec qui je vais travailler, bien sûr, que je ne peux pas citer dans cette émission. Quand le mois viendra, ce sera une surprise pour vous de nous voir travailler ensemble. Et c'est parce que, bon, travailler ensemble, actuellement chez nous, ici au Togo, c'est pas évident. Il y a toujours des réticences, la non-confiance, pas de confiance réciproque. Ce qui fait que ça ne marche pas vraiment quand nous sommes nombreux sur une seule production. Mais au Bénin, c'est le contraire. Toi-même, tu as vu la fois dernière quand on était au Bénin. C'était un travail impeccable, très bon. C'est comme si c'est une seule personne qui travaille. Donc je crois que sur ma prochaine production, je vais travailler avec d'autres réalisateurs, bien sûr. Ceux-là qui veulent bien travailler avec moi, je ne vais pas les obliger. C'est un peu délicat le cinéma. Il faut gérer la tension d'abord entre les réalisateurs. Et si la tension, tu vois que celui-là, ça ne marche pas, il faut mieux le laisser pour avoir une bonne production. Mais moi, je suis plutôt d'avis contraire. Je sens qu'il y a une certaine collaboration qui a commencé par s'installer entre les cinéastes. Oui, là, tu as dit la vérité. Bien sûr, il y a cette collaboration qui s'installe. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Nous ne pouvons pas tout dire sur le plateau. Il y a certaines choses aussi qui se passent derrière. Certes, ça existe. Même au Ghana, je l'ai vu. Hein. C'est pas parce que ça marche chez eux qu'il n'y a pas de tension. Il y a la tension. Donc il y a cette collaboration. Voilà pourquoi je dis très bien que je vais travailler avec certains, oui, mais pas tout le monde. Et si
Je me le permets, vous pouvez nous donner quelques noms déjà qui vous viennent à l'idée, ceux-là avec qui vous aimeriez travailler dans l'avenir sur vos projets à court, à moyen ou à long terme? Sans commentaire. D'accord. Et sans commentaire, a dit notre invité, nous tendons progressivement vers la fin de notre premier numéro de Gotha Cinéma. Et Monsieur Kevin, quel est votre coup de cœur? D'abord, je veux dire à tout le monde de la diaspora que nous avons besoin d'aide. Aide, vraiment d'aide. Aide financière, aide matérielle et aide technique. Aussi à nos producteurs, les sociétés ici au Togo, nous avons besoin de votre aide. Les gens pensent que le cinéma, si nous investissons dans le cinéma, nous allons perdre. Non, vous n'allez rien perdre. Il n'y a rien à perdre dans le cinéma. Tout le monde gagne. Les sociétés, vous aurez vos visibilités à travers les produits cinématographiques et vous n'avez pas besoin de faire de grandes publicités car tout le monde déjà à travers nos films vous connaissent. Donc sur ce, je vous invite à avoir un autre regard sur notre cinéma ici au Togo et je dis en même temps merci à tous ceux-là qui m'ont aidé à réaliser la série L'amour en ligne de mire. Le ministre de la Sécurité, le ministre de la Culture, merci au directeur de Seco Group, merci au directeur de Café Informatique, du directeur de la Chambre du Commerce, de la directrice de Royal Hotel, du directeur du restaurant Manchester, Madame Dela Denali, directeur de Catodes. Donc nous remercions tous ceux-là qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de la série L'amour en ligne de mire. Je dis en même temps merci à la télévision Gotha, son directeur Eric Noah et Eros Noah et tous les téléspectateurs et Agenti. Merci. Un acteur aujourd'hui qui m'a reçu sur son plateau. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le cinéma togolais. C'est nous qui vous remercions de nous soutenir toujours sur dans cette lancée. Et Monsieur Kevin, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs. Nous voici à la fin de notre premier numéro de Gotha Cinéma. C'était avec tout à l'heure Massil, Kevin et Gentil Oundeno. Nous vous disons à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Bye bye.